À la recherche de l'essentiel. Le livre des vivants. De la part de Jésus de Nazareth. Pourquoi et jusqu'où le chrétien doit-il aimer? À partir de s'approchant, Pierre lui demanda: Seigneur, combien de fois remettrai-je à mon frère quand il péchera contre moi? Jusqu'à 7 fois? Jésus lui répondit: Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 77 fois. Je demandai: Être chrétien, ça veut dire quoi? Il se tut, parut embarrassé, puis finit par me répondre: C'est croire que Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. Hésita, puis de là, faisant sienne ma question, finit par ne pas trouver d'autre meilleure réponse que de reprendre un à un les termes du credo. Y adjoignit le baptême, les autres sacrements, et la messe bien sûr, en insistant sur la célébration des grandes fêtes que sont Noël, Pâques, l'Ascension et la Pentecôte. Omit l'Assomption, bien qu'il fût catholique. Il fallait aussi, ajouta-t-il, mais n'est-ce pas, c'est évident, me prit-il à témoin, se comporter correctement avec son prochain, l'aimer. Je restais sur ma faim. Me revient aujourd'hui cet autre moment apparemment anodin, où une jeune voisine, en visite chez l'une de mes filles nouvellement accouchées, s'était assise en toute simplicité sur le tapis, jambes repliées sous elle, pour être plus proche du bébé. La conversation tournait naturellement autour de ce dernier quand, soudain, elle s'échappa sur un sentier inattendu, comme il est d'usage lorsqu'on est en amitié. Venions-nous d'évoquer l'avenir et la difficulté que les parents ont à bien élever leurs enfants? La voisine amie parla de son pays d'origine, qu'elle avait dû quitter très jeune, sans y pouvoir jamais retourner. De ses parents qui lui apprenaient à bien travailler, à être honnête, à ne pas mentir, ne pas médire, ne pas convoiter le bien du voisin, à pratiquer sa religion. Ensemble de valeurs qui, selon ce que la vie lui avait enseigné, commenta-t-elle, était commune à toutes les religions. Cette conversation, une fois de plus, m'avait laissé sur ma faim. Et ce, d'autant plus qu'il y a quelques semaines, je me suis dit qu'il serait temps que je regarde d'un peu plus près, que je ne l'ai fait jusqu'à ce jour, ce qui, chez Jésus, est particulièrement remarquable, humainement parlant. Le principe étant d'écarter tout ce qui pourrait relever de sa divinité, qu'en conséquence, je ne peux pas imiter. Devais-je comprendre que le christianisme ne se distinguait des autres religions que par un acte de foi et des pratiques religieuses différentes? Quelque chose clochait. Je subodorais une originalité fondamentale, une différence essentielle n'ayant rien à voir avec les notions habituelles de croyance, de rite et de sacrifice qui, même si l'on croit que Jésus est le propre Fils de Dieu, incarné, venu sur terre pour sauver l'humanité par sa croix, restent finalement du même ordre, vu depuis Saturne. Je m'adressais à Jésus dont, comme tout chrétien, mais à ma manière, j'avais mission de prolonger la révélation. J'interrogeais: Qu'enseignais-tu à tes disciples? La venue du royaume de Dieu, tout simplement. Mais ce royaume de Dieu, qu'est-ce que c'est? Rétorquai-je, moi qui pourtant m'employais depuis des années à en décrypter le sens. Je me souvins d'une réflexion que Jésus avait faite à un homme de bonne volonté. Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Tout à coup, je compris. En nous révélant que Dieu est notre Père et donc que tous, hommes, femmes, enfants, vieillards, bien portants et malades, gens honnêtes et malhonnêtes, nous sommes de la même famille. Jésus apportait la raison fondamentale pour laquelle nous devons tous nous comporter en frères et sœurs les uns envers les autres, même si nous n'en avons nul désir. Je commençais à approfondir. Si Dieu est notre Père, la réponse coula, c'est pour avoir des enfants vivants. M'apparut clair alors que si Dieu nous avait créés, ce n'était pas seulement pour que ces enfants survivent au passage d'une mort physique inévitable, après s'être comportés tant bien que mal ici-bas, mais pour qu'ils vivent leur vie sur terre en la vivant véritablement. À la semaine prochaine. Fraternellement. Depuis des années, environ une fois par mois,
j'envoie une lettre d'information spirituelle à tout mon carnet d'adresses. Le thème du moment est, depuis janvier 2019, être chrétien, ça veut dire quoi? Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me transmettre votre mail, en vous contentant d'indiquer auditeur YouTube, vos noms et prénoms, et éventuellement votre numéro de téléphone si vous souhaitez me parler.